Europe 1. Vous êtes bien sur Europe 1. Les enfants d'Europe 1. Et retour ce matin grâce aux archives d'Europe 1 sur une invention, Dimitri, 100% française. Eh oui, il est né en même temps qu'ARPANET, l'ancêtre américain d'Internet. Je veux parler du Minitel qui est lancé lors d'Autriche le 2 octobre 1982. Oui, le Minitel avec son petit écran et son clavier intégré est le symbole de la réussite des télécoms à la française. Dans les années 80, l'innovation c'est ça, le TGV, la fusée Ariane et le Minitel. Au départ, c'est un simple annuaire, le 3615, puis arrive le commerce en ligne et les messageries comme le Minitel Rose. Reportage sur Europe 1 en 85. Alors je tape Emmanuel, on va lui demander où et quand. Emmanuel me répond, chez moi, 307 route de Lyon, il tire ce soir si tu veux. Les réponses sont souvent gratinées dans la mesure où on ne sait jamais à qui on a affaire et qui nous parle. Alors la messagerie la plus rentable à l'époque, ce n'était pas 3615 ULA, messagerie rose aux publicités suggestives. C'est un service d'annuaire inversé lancé par l'entrepreneur Xavier Niel. Ou comment retrouver un nom à partir d'un numéro, 5 francs 57 la minute, soit plus d'1 € aujourd'hui, ça rapportait. À la fin des années 70, le président de la République, Valéry Giscard d'Estaing, avait vu les choses en grand. Il prévoyait la fabrication de 30 millions de Minitel, un par foyer. Sauf que les grands patrons de presse y voient un danger pour leurs journaux papier et font pression pour freiner son déploiement. Quant aux messageries roses, elles sont taxées au début des années 90 et c'est le ministre du budget de l'époque, Michel Charasse, qui doit s'occuper de ce dossier et qui est particulièrement agacé. Moi qui ne regarde jamais le Minitel Rose, je sais même pas comment ça marche, je sais pas faire fonctionner un Minitel. Non mais vous imaginez, j'ai actuellement un certain nombre de fonctionnaires de la Direction Générale des Impôts qui sont obligés de s'astreindre à regarder le Minitel Rose et je préférerais que ce soit des gens plus spécialisés qui le fassent. En 2012, c'est la fin du Minitel, supplanté au fil des années par l'ordinateur. Ce médecin l'a longtemps utilisé dans son cabinet. Et très sécurisé, beaucoup plus qu'Internet. C'était rigolo, puis en plus, les enfants ils demandaient ce que c'était parce qu'ils voyaient l'ordinateur et puis ils voyaient ce truc à côté, ils disaient c'est quoi ça? Les parents ils rigolaient, ils disaient bah c'est un Minitel. Ah ouais, ça marche encore ce truc-là. Et lors de la fermeture du Minitel en 2012, 2 millions de personnes quand même l'utilisaient encore en France. Merci Laure d'Autriche, il est l'heure de jouer avec Europe 1. 7h, 9h. Europe